On a voulu avoir une table tactile, surtout pour mettre en avant le nouveau réseau. Le but c'était d'avoir tout d'abord un canal qui permette aux conducteurs de rapidement situer les nouvelles lignes. Et puis après, depuis le lancement, le 4 janvier, on est passé en externe avec une table à la boutique et une table à l'office de tourisme. On avait déjà eu écho du projet qu'il y avait eu à Annemasse et on avait eu des bons retours par rapport à ça. La réactivité des réponses et donc les solutions proposées assez rapidement nous ont donné envie de travailler sur ce projet avec eux. On a dû construire le projet entre Calkin et Bibus parce qu'on partait sur quelque chose de nouveau, donc le passage d'un réseau qu'on avait depuis plusieurs années à un nouveau réseau. Et donc le fait de remettre les choses à plat, on a dû réfléchir sur les différentes fonctionnalités à mettre en avant pour que ça soit compréhensible au niveau du client. La complexité du projet, c'était d'aller chercher des données qui proviennent de l'application et les croiser avec l'outil Calkin. Donc il fallait bien savoir quelles données récupérer et comment l'exploiter. Donc pour ça, il fallait avoir un cahier des charges très précis. Pour l'instant, avec le contexte actuel, c'est-à-dire les mesures sanitaires et la distance à respecter, c'est assez compliqué d'avoir un accompagnement client. Donc le but, c'est d'avoir une table qui soit la plus compréhensible possible pour que le client puisse être autonome. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs facettes. Donc la personne peut aller à un endroit précis en faisant une recherche d'itinéraire, soit par la carte, soit par l'adresse, ou alors plus faire de la consultation en ayant la liste de toutes les lignes, de tous les horaires, etc. On a deux types de clients. On va avoir les clients qui, je veux dire, par tranche d'âge, qui sont en dessous des 40 ans, qui vont avoir tendance à voir la tablette, qui ont déjà l'habitude en fait d'utiliser ce genre d'outils. Donc ils vont naturellement cliquer dessus, regarder un petit peu, faire des recherches d'itinéraire. Et après, on va avoir d'autres clients où là, des fois, en fait, ils viennent me voir et ils me disent, bah écoutez, moi, par exemple, typiquement, j'ai besoin d'aller à ce point B et je suis ici, comment faire? Alors, si vous voulez, je peux très bien vous montrer, comme ça, ce sera plus ludique, ce sera plus simple à te voir. Là, ce qui était bien, c'était que du coup, on a un nouveau réseau qui a été lancé le 4 janvier. Donc, ça tombait pile poil bien. Du coup, c'était l'occasion de présenter ce nouvel outil. Pour le côté ludique, les gens voient les nouvelles lignes, on avait les arrêts, les nouveaux arrêts, ce genre de choses, quoi. Et je pense qu'il y a l'effet un peu waouh. Et aussi l'effet où les gens trouvent que ça fonctionne bien. On a un peu de relief sur la map. Donc, tout de suite, c'est un outil en fait qui donne envie de cliquer dessus. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est un peu le côté, voilà, tout de suite nouveauté qui saute aux yeux, en fait. C'est une initiative qui a été saluée parce que en fait, les personnes ont vraiment pu se projeter de façon concrète sur le nouveau réseau. L'idée, c'est là en fait, on a une première version de l'application qui met en avant surtout le réseau Bibus, savoir comment aller d'un point A à un point B et pouvoir consulter les lignes, les horaires, les itinéraires. Mais dans un second temps, en fait, le but, ça sera de pousser de l'information, notamment des données touristiques. Donc c'est pour ça qu'on a mis une table à disposition à l'office de tourisme. Et le but, ça sera de pouvoir consulter quels sont les lieux avec de l'intérêt, quels sont les restaurants, les hôtels où séjourner, les randonnées à effectuer, etc. Et en fait, cette donnée va arriver au fur et à mesure pour que ça soit quelqu'un qui connaît Brest ou alors un touriste puisse trouver rapidement l'information qu'ils souhaitent. Je pense que ça serait très très bien, notamment pour par exemple les gares SNCF ou pour aussi l'office du tourisme. Ça sera super parce que la personne elle sera au centre-ville, elle cherche un hôtel, limite on pourra même faire concorder les deux. Typiquement elle prend le tram, elle s'arrête à tel arrêt, elle trouve son hôtel, ensuite elle a besoin d'aller au restaurant, tac, elle prend la ligne 10, elle va au restaurant. Donc l'idée est super intéressante en fait.